Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour l'année 2022 à cause que cette année tire déjà à sa fin, c'est fou. Oui, donc on va commencer, on va tirer une carte pour tous les mois, puis après on va clarifier aussi c'est quoi les messages. Donc on commence. C'est quoi que les scorpions ont besoin de savoir pour l'année 2022? S'il vous plaît, donnez-nous les messages pour les scorpions. On dirait qu'il y a une situation qui va arriver cette année, qui va commencer, puis, non, il y a quelque chose qui commence cette année, c'est pas encore arrivé, il me semble, puis là, ça va commencer l'énergie pour l'année 2022. Et on va voir c'est quoi ça, c'est quoi le message qui vient de rentrer comme ça. Mais au travers de tout ça, vous devez rester patient. Mais tu sais quoi, on va voir c'est quoi le nouveau qui va entrer d'ici la fin de l'année. Puis après, on va voir c'est quoi que vous avez sur votre voie pour l'an 2022. Mais regarde comment longtemps ça prend à sortir, que quand ça arrive, c'est que vous devez être patient au travers de tout ça. Regarde, il y a du nouveau qui va entrer. C'est quelque chose d'inattendu qui va rentrer. Ça, c'est d'ici la fin de l'année 2021. Mais au travers de tout ça, en janvier, c'est là où vous devez être patient à cause que oui, il y a quelque chose de nouveau qui a entré, mais que il y a encore plusieurs choses qui doivent arriver avant que ça finisse. Donc, vous allez devoir être patient au mois de janvier, mais puis quand on arrive au mois de février, c'est là où quand les nouvelles opportunités rentrent, il faut les prendre. De ne pas juste rester là pour attendre quelque chose de mieux. De prendre les opportunités quand ils rentrent. Mais ça, c'est pour 2022. Excuse, vous ne voyez pas ça, je vais le mettre dans le coin là d'abord. Parce que c'est 2021. Mais c'est pour ça que vous allez devoir être patient. Puis on dirait qu'il y aura une décision que vous allez devoir prendre aussi à cause de ça. Puis là, au mois de mars, c'est là, sur le niveau du travail, c'est là où il faut vraiment démontrer ce que vous connaissez sur un certain sujet. Il faut, encore sur le niveau de travail, prendre les opportunités quand ils rentrent. Si quelqu'un vous demande de travailler sur un projet, même si ça ne fit pas exactement avec votre description d'emploi, mais c'est là, ben, prenez ces opportunités-là quand même. Il y a quelque chose là où ce que vous allez apprendre. Mais de ne pas dire non aux choses. Il faut toujours rester équilibré au travers de ça, mais de prendre les opportunités quand ils rentrent. Puis, rendu au mois d'avril, c'est là où une fois que vous prenez les opportunités, puis vous passez au travers, que vous commencez, à passer au travers, c'est là où vous allez commencer à voir plus clair. À cause que comme c'est là, vous êtes dans la brume. Mais une fois que vous commencez à prendre action, c'est là où vous allez voir plus clair. Mais qu'est-ce qui est important au travers de tout ça, c'est d'écouter votre intuition. Puis en faisant ça, vous allez avoir une transformation. On dirait qu'il va y avoir un genre de déblocage qui va arriver à cause de ça. C'est quoi cela? Restez là. On va checker pour le mois de mai maintenant. Que vous allez prendre une décision encore. Puis on dirait à cause de la décision que vous prenez, vous laissez quelque chose dans le passé. À cause que vous êtes dans le chariot, vous êtes en charge. Mais il y a une décision à prendre avec le noir et blanc, c'est comme ça je le prends, que vous avez une décision à prendre, mais je vais retourner ici, que vous allez voir clair, mais aussi qu'il faut garder les pieds à terre, de ne pas être trop rêveur. Mais avec la ville en arrière, c'est que vous partez à l'aventure, vous laissez quelque chose pour explorer le nouveau. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant pour le mois de juin? Oui, regarde, il y a du nouveau qui va entrer. Mais il faut se décider. À cause qu'on dirait que vous avez
Vous n'avez pas pris la décision, puis c'est pour ça que ça rentre encore. Vous attendez quelque chose. Mais ici, j'avais dit de ne pas attendre pour quelque chose de mieux qui rentre, mais on dirait que ça s'emporte même encore ici, au milieu de l'année, à cause que attendez pas de prendre une décision, à cause que les opportunités vont entrer, mais de ne pas rester indécis. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant pour le mois de juillet? Vous allez devoir continuer à être patient. Puis des fois, on ne comprend pas pourquoi que les choses avancent pas. Donc, c'est là d'être patient puis d'avoir confiance en l'univers que les choses vont tomber en place. Mais quand c'est le bon moment, des fois, oui, vous vous sentez comme si vous êtes en charge, mais au bout de la ligne, il y a encore certaines choses qui sont hors de notre contrôle. Donc, être patient au travers de ça, c'est important. À cause que, regardez, le personnage est là, puis il attend de remplir les coupes, que l'univers remplit vos coupes. Mais c'est là où que vous devez toujours prendre action, de toujours avoir du progrès au fur et à mesure que vous passez au travers de votre voyage ou le chemin que vous êtes dessus, mettre ça comme ça. Oui, regardez, vous devez être patient. Mais de ne pas retourner en arrière, prenez des décisions. Puis de ne pas retourner en arrière, puis questionner les décisions. Être patient que les choses vont tomber en place quand c'est le bon moment. Mais des fois, il faut juste attendre, puis même durant le temps que vous attendez, il y a encore certaines choses que vous pouvez faire pour avoir un déblocage. Donc, de ne pas lâcher, de continuer, même si vous avez tapé un mur puis ça n'avance plus, mais essayez de trouver des solutions, comment vous en sortir de cette impasse-là. À cause qu'il y a toujours des solutions. Regarde, il y a du nouveau qui rentre, mais il faut le vouloir, puis de rester positif. À cause qu'il y a toujours des solutions. À cause que, regardez ici, c'est qu'il y a le bâton ici que vous êtes en charge de, puis il y en a un autre qui est fixé sur le mur. Donc, de croire que vous êtes en charge, vous avez le monde dans vos mains, il y a plein d'opportunités, mais il s'agit d'explorer c'est quoi les options que vous avez. Et de croire en l'univers qui veut des bonnes choses pour vous. Donc, c'est important de vivre dans le positif et de ne pas créer un mur de stress et d'anxiété autour de vous. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les scorpions? Tabarnouche, il y a donc bien des décisions à prendre. À cause que, si vous pensez à l'histoire d'Adam et Ève, donc, Ève, elle avait une décision. Est-ce qu'elle voulait prendre une bouchée de la pomme ou non? Donc, c'est là où il y a des décisions à prendre, mais de ne pas retourner en arrière. Si vous avez bien réfléchi avant de prendre une décision, vous n'êtes pas obligé de retourner en arrière. Mais qu'est-ce que je veux dire sur la carte ici aussi? C'est que si vous êtes en couple, c'est important de passer du temps en couple. Mais il faut rester vraiment fixé sur la réalité, de ne pas être rêveur comme ici. Mais passer du temps en couple, en famille, c'est important, arrivé au mois d'octobre. Donc, au mois de novembre, il faut équilibrer vos émotions. Regarde, à cause qu'il y a des bateaux ici, il y a des nouvelles opportunités qui vont entrer, mais il faut équilibrer les émotions, il faut avoir le progrès continu, même si c'est graduel et c'est lent, mais il faut toujours en faire. Mais regarde, ici, vous attendez pour du nouveau, puis le nouveau va entrer, mais vous devez équilibrer vos émotions. Puis il faut rester fixé et vivre dans la réalité. À cause que, qu'est-ce que je veux dire sur les émotions aussi? C'est vos émotions, c'est pas des faits.
Donc, c'est là où il faut rester vraiment vivre dans la réalité. Mais qu'est-ce qu'on voit? Sais-tu quoi? On va passer à d'autres cartes puis on va clarifier ça. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions? Il y a du nouveau. Tu sais, c'est drôle à cause que vous allez avoir du nouveau à la fin de cette année 2021. Mais, puis là, ça l'enchaîne tout le processus ici pour l'année 2022. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans la fin de 2022 pour que ça débute quelque chose de nouveau encore en 2023. Donc, c'est là où les choses tirent à sa fin, mais on dirait que les choses qui ont débuté en 2022, ou excuse, 2021, puis là, on dirait que ça tire à sa fin à cause que vous voyez votre objectif, c'est le sommet sur les montagnes ici. Mais regarde, avec tous les titres roses qu'il y a sur le mur, de ne pas lâcher à cause que les roses, c'est un symbole de progrès. Donc, de ne pas lâcher votre objectif, vous le voyez. Donc, continuez, persévérer au travers de tout ça. Puis là, ça va amener quelque chose de nouveau en 2023. Donc, on va clarifier maintenant. C'est mon mini tarot, je le trouvais tellement cute. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? Oh, wow! On va recommencer ça. Mais regardez, ça a tout sorti comme ça, mais vous devez être patient, sinon les choses vont tout aller de travers, on dirait, au mois de janvier. Donc, être patient de ne pas forcer quelque chose. Puis même certains moments où ce que vous allez vous sentir, à cause que, regarde, l'eau mort est en train de sortir de l'eau. Donc, à certains moments, vous allez vous sentir comme le poisson hors de l'eau, puis comme un peu maladroit, mais de juste persévérer et patienter au travers de cette situation-là. Puis regardez, vous commencez l'année, puis vous voyez votre objectif sur les montagnes, c'est bien loin. Puis là, vous arrivez à la fin de l'année, c'est tout près. Donc, de ne pas lâcher, ça fait toute partie le voyage que vous êtes dessus. Mais vous commencez quelque chose en 2022. Mais tout le trajet que vous avez à faire ici, vous le voyez comment c'est long, mais ça, c'est comme toute l'année devant vous que vous devez commencer. Mais regardez, il faut tienne quelque chose de près. Donc, le plan est de prendre les opportunités quand ils se manifestent, mais on dirait de ne pas trop en parler avec tout le monde, de prendre les opportunités quand ils se présentent, d'avoir un plan. Puis le plan ici, vous pouvez même le commencer au mois de janvier. C'est quoi votre plan pour atteindre votre objectif au bout, ici au sommet de les montagnes? Mais il faut s'entourer du monde qui veulent le meilleur pour vous, prendre les opportunités quand ils rentrent, mais de pas trop discuter ce plan-là avec le monde autour de vous. Prendre charge, c'est important, de ne pas juste rester là à rien faire. Il faut démontrer que vous êtes un leader, que les choses, et d'avoir de la confiance que les choses vont tomber à sa place quand c'est le bon moment, même si certains moments où les choses, c'est un petit peu plus lent, mais le progrès continue. Il y a quelque chose de nouveau. Il va y avoir c'est comme un déblocage, mais on dirait, ici, c'est inattendu, mais une belle surprise, tandis que ici, c'est quelque chose d'inattendu, mais ça vous mène encore sur votre chemin. Inquiétez-vous pas de ça, mais c'est quelque chose d'inattendu qui va rentrer. Mais regardez, vous êtes à la bonne place de ne pas se soucier du changement ici à cause que, regardez, vous avez le chariot 2 fois. Donc, il y a une décision à prendre puis de ne pas rester indécis. Vous allez laisser quelque chose en arrière, mais
de prendre action, de prendre la décision pour laisser le nouveau entrer. Puis quand ça rentre, ça va rentrer vite. À cause que le 8 ici, pour moi, c'est un symbole de changement. Donc, quand vous prenez votre décision, les opportunités vont rentrer puis rentrer vite. Donc, soyez prêts pour ça. Donc, c'est pour ça, ici, avec le plan qu'on avait parlé d'eux au mois de janvier, c'est important. À cause que même s'il y a quelque chose d'inattendu ici, c'est lorsque si vous avez un bon plan, que l'affaire inattendue, c'est correct. À cause que vous avez déjà un plan en tête. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour le mois de juillet maintenant? Pas vous soucier, vous allez bien dormir, que l'univers va remplir vos coupes, mais il faut continuer à faire les actions, pas juste au début de l'année, mais au fur et à mesure que vous passez au travers de toutes. Mais de ne pas avoir peur de demander pour de l'aide, c'est important. De ne pas ajouter du stress. Si vous n'avez déjà beaucoup sur votre assiette, mais allez pas chercher d'autres affaires. C'est là où vous allez bien dormir, vous allez vous sentir équilibré, mais il faut vraiment figurer c'est quoi qui est important pour vous et c'est comme ça que vous n'allez pas avoir de stress puis vous allez bien dormir. Puis aussi, prendre un break du travail, aller prendre des vacances. Puis ça va vous donner le repos nécessaire pour retrouver votre souffle pour continuer la dernière partie de l'année. Puis, qu'est-ce que je veux dire sur ça? C'est de trouver des vacances qui sont reposantes, puis de pas que ça soit go, 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 puis là, vous revenez les vacances encore plus brûlées de quand vous avez parti. Donc, arrivé au mois de... Ça, c'est le mois d'août. C'est là où vous allez devoir être patient, mais vous allez devoir lâcher prise de quelque chose. Puis, ici, on avait parlé que vous allez être indécis, mais c'est là aussi que de ne pas retourner en arrière, de laisser les décisions que vous avez prises, de les laisser dans le passé, puis d'accepter la décision que vous avez prise, même si vous êtes en train de vous questionner à cause que les affaires grouillent un petit peu plus lentement ici, de ne pas vous questionner à cause que, regarde, il y a du nouveau qui va entrer. Donc, le mois d'août, c'est juste pas vous questionner, aller avec le courant. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre maintenant? Regardez, tout s'enchaîne l'un et l'autre à cause que vous avez le numéro 2, puis là, vous avez le numéro 3. Donc, lâchez prise, allez avec le courant, de ne pas vous questionner. Vous avez pris la bonne décision à cause que vous avez un plan ici, un plan qui est bien réfléchi. Donc, les choses vont tomber en place. Mais regardez, vous avez de l'abondance autour de vous, surtout avec les nouvelles opportunités qui vont entrer. Donc, gardez cette vision-là en tête. Et puis avec la carte ici, c'est encore le progrès que vous devez faire. Puis, c'est comme des fois, il faut essayer des affaires plusieurs fois de différentes façons avant de figurer qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Ah, regardez. Donc, au mois d'octobre, il y a une décision à faire, surtout si vous êtes en couple. Puis de réaliser que vous n'êtes pas pris ici. À cause que si vous regardez les chaînes, sont pas vraiment serrées. Donc, vous n'êtes pas pris, mais il y a des conversations à avoir en couple. C'est là où il faut vraiment s'assurer que vous êtes sur la bonne voie, puis c'est un travail d'équipe. Donc, si vous n'avez pas ces conversations-là, c'est là où vous allez vous sentir vraiment déséquilibré ici. Mais il y a du nouveau qui va entrer, même si que les décisions sont pas toujours ce que vous voulez, il faut quand même que ça soit une décision que vous prenez ensemble,
de regarder, il y a encore du nouveau qui va entrer, mais d'équilibrer les émotions au mois de novembre, c'est important, puis on dirait c'est lié à qu'est-ce qui se passe ici au mois d'octobre. Mais que vous n'êtes pas pris. Il y a toujours une solution, mais dans le moment, c'est là où vous ne voyez pas nécessairement clair, mais c'est là où avoir des conversations, puis pas juste une conversation, des fois il doit y en avoir plusieurs, mais vous allez trouver une solution. Oui, il faut vraiment équilibrer les émotions à cause que, regardez, je ne sais pas comment bien vous allez voir, là, mais le chaos interne à cause que vous avez 2 lions qui sont en train de se battre pour la tournesol. Mais regardez, au bout de la ligne, vous tenez la tournesol, vous allez être correct. Vous allez... C'est que toutes les émotions ici autour de vous vont s'équilibrer, mais vous êtes en charge de vos émotions. Il n'y a personne d'autre qui peut régler ça pour vous. Donc, s'il arrive une situation où vous devez aller consulter et parler à un professionnel, mais faites des affaires comme ça, vous êtes en contrôle. Mais il faut trouver les opportunités et les solutions pour régler les émotions. Mais avec les conversations que vous devez avoir en couple, c'est là où c'est vraiment important d'avoir du travail d'équipe et que c'est pas des comparaisons, que c'est pas de placer le blâme, que c'est des conversations constructives. Et de ne pas placer le blâme aussi, à cause que il y a toujours 3 côtés à une histoire. Il y a votre côté, leur côté, puis dans le milieu, il y a la vérité. Puis ici, il faut pas, on dirait, il faut pas aller chercher l'opinion des autres. À cause qu'il faut rester fixé sur qu'est-ce qui fonctionne pour vous et votre situation. Donc, c'est là où parler à des professionnels ou parler à certaines personnes à qui vous faites confiance et à qui vous respectez, mais il faut pas se laisser influencer par les autres. À cause c'est comme ça vous allez trouver le chaos interne. Puis de pas vous juger trop, de pas être trop dur sur vous-même. Que tout le monde passe au travers des choses et la vie, c'est pas toujours en rose. Il faut toujours trouver le positif, mais que les choses vont pas toujours aller de la façon que on a envisagé, mais qu'au bout de la ligne, les choses vont être correctes et que vous êtes en contrôle. Mais c'est un travail d'équipe. Il faut vraiment décider ce qui fonctionne pour vous et votre situation. Donc, vous allez avoir un déblocage ici. À cause, avec les clés, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit, mais que le déblocage va arriver, la porte va s'ouvrir, mais qu'il faut trouver la clé. Vous savez, c'est comme, une fois que vous avez passé au travers du mois d'octobre et novembre, vous allez savoir c'est quoi que vous devez faire. Vous allez trouver vos clés pour ouvrir cette porte, pour atteindre votre objectif que vous avez commencé au début de l'année, puis c'est le sommet des montagnes. Donc, c'est ça que j'ai pour vous pour l'année 2022. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, tapez le like ou même activez la clochette. Je l'apprécie énormément. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.